C'est Sigma qui aujourd'hui vous présente la story de Benjamin. Nous sommes à Kinshasa, le 30 octobre 1974. Il est 3 heures du matin. C'est le combat du siècle, dans la jungle. Il oppose Mohamed Ali à George Foreman. En jeu, un titre de champion du monde. Adoubé par le dictateur zaïrois Mobutu, coiffé de son inamovible toque léopard, le sulfureux Don King, coupe afro et sourire hollywoodien, organise le show. Je danse comme un papillon, je pique comme une abeille. Devant les caméras, Ali fait monter la température. Massif, rictus en coin, sûr de sa force. Aux premières loges, une autre légende suit les joutes verbales avec intensité. Le reporter iranien Abbas n'est pas encore entré à Magnum. La boxe, pas son truc. Envoyé par le magazine Jeune Afrique dans l'ex-Congo belge, il couvre l'affrontement des colosses pour l'agence Gamma. Les jours précédant le grand matin, il a observé Ali, il l'a photographié, il a parlé à son entourage. Loin des micros et des caméras. Banni des rings pendant plusieurs années pour avoir refusé d'enfiler sa tenue de djihad brandie par l'oncle Sam au Vietnam, Ali doute en coulisses. Il a peur. Foreman est bien plus jeune, bien plus puissant. Ce balai de sueur et de rage dans la nuit tropicale n'en est que plus grandiose. Littéralement emporté par la foule au fil des rounds, Abbas écoule ses films, tantôt en noir et blanc, tantôt en couleur. Rien ne lui échappe. Les bons virevoltants d'Ali, les points d'acier de Foreman, jusqu'au punch décisif. Ali toise l'immense carcasse du jeune cogneur étendu au sol, le buste haut, tel un torero. Un cliché en suspension. Abbas immortalise une rencontre de légende en même temps qu'il écrit la sienne. Elle est super ton histoire, Benjamin, mais ça sort d'où en fait? Alors, j'ai pas pris la DeLorean pour remonter en 74 comme ça par hasard. En fait, j'ai lu une BD cet été. Ah ok, d'accord. Éditée par Dupuis en partenariat avec l'agence Magnum. 4e tome d'une série consacrée à des grands reporters et à des événements clés. Donc, il y a eu Capa et le débarquement, Cartier-Bresson et la libération des camps en 1945. Steve McCurry et les attentats de 2001 à New York. Et cette fois, le 4e tome est consacré donc à cette histoire du photographe iranien Abbas qui nous a quittés il y a quelques années en train de photographier Ali au Congo, à cette époque-là, face à Foreman. Enfin, un combat mythique dans l'histoire du sport. Et j'ai trouvé l'histoire assez passionnante de voir ce parallèle entre un champion qui revient sur le devant de la scène et ce photographe qu'on découvre à l'époque, qui n'est pas encore ce qu'il est devenu. Et le mélange BD-photo fonctionne très bien. Il y avait une BD comme ça qui s'appelait Le Photographe aussi, qui était vachement bien. Édité par Dupuis aussi, ils ont commencé là-dessus. On suivait Didier Lefebvre en Afghanistan à l'époque, en mission pour RSF, et effectivement, ça fonctionne plutôt bien.